Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lecourt, Taline Ocrero de mon nom d'artiste. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire cette porte à l'aquarelle puisque les portes c'est le sujet que j'ai donné à mes élèves cette semaine. Je donne des cours de dessin au sein d'une association près de Rennes et du coup je fais ces vidéos en support de cours. Alors le sujet de cette semaine c'est un petit clin d'œil à une de mes élèves pour qui les portes et les fenêtres sont un sujet de prédilection. Donc voilà, je m'excuse par avance pour le bruit des poules. Mon atelier est au-dessus du poulailler, donc vous allez peut-être entendre quelques bruits. Eh ben c'est parti. Pour ce projet, je vais travailler sur un papier Canson de la gamme Héritage. C'est un papier en 300 grammes, 100% coton, avec un grain fin. C'est un papier plutôt intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dessus et j'aime bien le travailler. J'ai déjà fait mon esquisse, comme vous pouvez le voir, et j'ai scotché ma feuille sur mon plan de travail. Donc je le rappelle, quand on utilise le scotch, on n'hésite pas à le mettre sur sa manche avant, histoire qu'il prenne un petit peu de peluche et qu'il l'accroche moins, et du coup qu'il n'arrache pas le papier quand vous le décollez. Comme vous pouvez le voir, mon croquis a beaucoup de détails, ce qui est... moi j'aime bien au début faire des croquis très détaillés parce que comme ça une fois que je passe à la mise en couleur, j'ai plus à me soucier du dessin et de récupérer d'éventuels détails que j'ai pas notés dès le début. Petite astuce quand on fait un croquis comme celui-ci, ce qui est plutôt sympa en architecture, surtout dans cet exemple là, on a des briques et plein de repères qui peuvent donner des idées d'échelle. Une fois qu'on a décidé de la hauteur de la brique, il suffit de compter le nombre de briques et on a la hauteur de la porte, etc. Donc ça peut vous donner des petites indications quand vous faites des croquis. J'ai également préparé une petite palette. Donc ça, c'est les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. J'aime bien faire ma petite sélection de couleurs avant. Comme ça je les ai sous le nez et puis j'hésite pas à les utiliser parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des couleurs ici, j'en ai d'autres ici, elles sont pas toutes dans la même palette et des fois on est dans notre travail et puis on oublie d'utiliser les couleurs qu'on a sélectionnées, ou alors on va en prendre d'autres qui sont pas forcément dans l'harmonie qu'on a choisi depuis le début. Donc moi j'aime bien faire une petite palette comme ça, je trouve ça un petit échantillonnage, je trouve ça plus pratique. Et puis comme ça, je l'ai toujours sous le nez. Et puis je reste dans l'harmonie que j'ai choisie. Pour les pinceaux, j'ai sélectionné plusieurs choses. Donc des pinceaux à la vie, plutôt deux gros comme ceci et un fin comme celui-ci. Donc ça c'est un de chez Raphaël, la gamme 803. J'en ai un comme ça qui va me servir pour les tout petits détails. Et puis j'ai aussi deux brosses assez fine. Ça va plutôt être un test, mais du coup, pour travailler un peu des effets de briques, je me dis que ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, on va voir après ce que ça donne. Et c'est parti. En termes de couleurs, j'ai des couleurs de chez Winsor & Newton et de chez Daler & Rowney. C'est principalement ce que je vais utiliser. Et il y a une couleur là de chez Daniel Smith. Donc voilà. Petit rappel, juste on n'hésite pas à se munir de petits essuie-tout comme ça, on en aura besoin au cours de notre travail. Et puis des petits pots d'eau donc qui sont juste ici. Moi j'en ai 3, donc un pour l'eau propre et 2 pour nettoyer un peu mes pinceaux. Un où je vais mettre plutôt les teintes jaunes et un où je vais mettre plutôt les teintes foncées. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par mouiller mon papier. Ce que je vais faire, donc je vous remets un petit peu l'image de référence, je vais faire un premier passage dans le mouillé en mettant un petit peu les zones principales de couleur et puis après revenir plutôt sur sec. Donc là mon papier est mouillé, je vais pouvoir commencer à intervenir dessus. Donc j'ai nettoyé un petit peu ma palette entre temps. Profitez, je vais prendre un jaune de Naples. Donc dans cette première étape, on va mettre un voile coloré en quelque sorte. Donc si ça dépasse légèrement, parce que le papier est mouillé, donc la couleur peut fuser un peu, c'est pas trop grave.
continue, donc je vais travailler un gris. Donc là je vais mélanger mon gris de pen. Voilà. Avec un alizarine. Donc un gris bleuté avec un pourpre. Et là je vais avoir un gris un petit peu plus neutre. Et là c'est plus clair sur le côté, donc je mets plus d'eau pour éclaircir ma couleur, la diluer. Et donc on a une partie sombre ici, donc je vais reprendre mon gris et je vais mettre une petite touche de sépia mélangée à mon gris de pen. Et là notre papier il est quasiment sec et on va en profiter, donc je nettoie bien ma brosse. Je vais peut-être prendre celle-là qui est un petit peu plus petite, voilà. Je prends un sopalin et je vais venir à certains endroits enlever un peu. Donc ma brosse est légèrement humide et du coup il n'y a pas beaucoup d'eau dessus et ça vient embarquer mon pigment. Je vais même prendre un... Alors on fait attention à ne pas tapoter toujours avec la même partie parce qu'on va finir par déposer du pigment. Voilà, et on commence déjà à voir la lumière qui passe à travers les arbres, on commence à sentir quelque chose. Et maintenant on va continuer en ajoutant des détails. Là je vais plus me concentrer sur les détails de l'architecture et les ombres et les lumières, mais pas celles des arbres qui se projettent sur la façade, mais plus celles du bâtiment. Alors le pinceau que j'utilise là, c'est un pinceau de chez Raphaël, la gamme Symbiose. Donc c'est pas forcément des pinceaux qui sont utilisés pour l'aquarelle, mais un peu plus pour l'acrylique. Et du coup c'est des pinceaux qui se chargent moins en eau. Ce qui fait que quand je tire ma couleur, je suis vite à court d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut me faire des effets qui peuvent participer un peu à mon croquis, à mon dessin. Alors n'hésitez pas à utiliser des pinceaux qui ne sont pas forcément dédiés à l'aquarelle. Vous pourriez avoir des effets plutôt intéressants, mais qui peuvent participer
à votre projet. Où on va venir jouer un peu avec le grain du papier.
Gumgud Véritable, donc de chez Winsor & Newton. La peinture a séché dans le bouchon. Donc l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut aisément ouvrir le tube un peu comme ça et venir le prendre ici. C'est vraiment une peinture qui ne se perd jamais. Pas très pratique à balader, mais hop là. Il est un petit peu plus orangé. Je vais prendre une toute petite touche d'orange de cadmium. Voilà. Donc là, je vais avoir une ombre plus sombre, mais on n'hésite pas à venir mettre quand même du jaune en dessous. Ça apportera un peu de richesse à mon ombre. L'avantage du papier aquarelle, c'est que c'est un papier qui supporte bien d'être un peu maltraité. Moi, j'utilise pour les retraits ce petit pinceau-là que je trouve vraiment intéressant. C'est un petit pinceau en poil synthétique, donc c'est Need Art, et qui est un pinceau très dense, comme ça, qui est vraiment intéressant, parce que je dépose mon eau, je peux frotter, et après, on peut venir frotter un peu son papier pour revenir au blanc, ce qui est plutôt intéressant. Alors après, il y a des couleurs qui vont être sympas et qui vont laisser la place facilement, qui vont bien se retirer, et il y en a d'autres qui s'accrochent au papier, qui sont plus difficiles à enlever.
Alors, après une petite pause, c'est reparti. J'ai récupéré une petite brosse. Donc ça, c'est... Alors, je pourrais pas vous dire ce que c'est comme pinceau parce qu'il n'y a plus aucune inscription dessus. Mais du coup, c'est une toute petite brosse avec des poils un peu courts. Et c'est pas mal pour faire des retraits. Donc là, si je reviens par exemple, je la mouille, je viens frotter sur ma feuille et après, je viens éponger. On va continuer à travailler un petit peu plus les détails de l'architecture, notamment sur la porte. Donc je vais reprendre mon pinceau fin. Donc celui-là, c'est la marque Isabelle, le numéro 6226 en taille 4.
Et voilà, après plus de 3 heures d'effort. Donc je suis pas forcément quelqu'un de très rapide à la peinture, donc vous inquiétez pas, c'est pas forcément le temps que vous allez mettre pour faire ce genre de peinture. Mais l'aquarelle, c'est aussi un travail de couche, faut attendre que ça sèche, faut superposer pour pouvoir avoir des profondeurs de ton comme on a ici. Donc voilà, j'espère que ce travail vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, et puis à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.